j'espère que vous me voyez bien. Je suis un peu loin, je sais, parce qu'en fait j'ai mis la caméra vachement bas. J'essaie de trouver une autre parade, mais... Bref, bientôt, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex et on est dans les Vosges, dans le 88, d'accord? On est dans un lieu assez incroyable, elle est appelée je crois la ferme du rebouteux ou un truc du genre, parce qu'il y a un rebouteux pas loin ou un truc du genre, je sais pas trop, je connais pas trop l'histoire, vous savez. J'ai eu une idée de dingue pour faire les Urbex maintenant, et même quelques enquêtes, mais une idée, vous êtes même pas prêts. J'ai pensé à prendre des gants. Je mens, bien sûr, c'est vous qui avez eu l'idée, c'est une excellente idée. Et on va investiguer, mais avec des gants. C'est vrai que, pas dans le sens où c'est parce qu'il fait froid, mais dans le sens où en fait, des fois, tu touches à des saloperies qui sont quand même pas très pures, hein, entre autres choses. Et puis même, voilà quoi, je veux dire... Donc on met des gants bien, tout, tranquille. Je vais faire des gants homologués poulinprod.youtube, ça va être rigolo. Voilà, vous voyez, avec les bacs dedans et tout, c'est chouette, si tu veux. Bref. On va investiguer ce lieu, on va le découvrir. Écoute, à première vue, je ne l'ai pas encore visité, il a l'air incroyable. On va voir un peu, il y a des pièces là, il y a des pièces là, il y a des pièces là, ça a l'air d'être un gros labyrinthe. On va voir ce que ça vaut. Là, je suis dans le garage. Ouais, truc du genre. On va visiter ça ensemble. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification. Suis tout ça, partage la vidéo, frérot, ok? Essayez de regarder les autres vidéos, il y en a qui sont super intéressantes. D'ailleurs, vous avez cartonné le manoir de la Belle au Bois dormant et je vous en remercie. Vous êtes incroyable, 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 c'est mieux. Allez, on investit, c'est parti. Ah, on va péter la gueule. Attends, bouge pas, et c'est parti. J'espère que vous me verrez bien sur le téléphone par contre. Et voilà, donc nous sommes dans la ferme Rebouteux ou la ferme du Rebouteux. Ça a l'air d'être un lieu super incroyable. Alors, on commence déjà par là, c'est pas mal. Bon, beaucoup de cagettes, du vieux matos et tout, c'est pas mal. Veuillez m'excuser. C'est... Merde, attends, parce que si je vois pas ce que je filme, moi, ce serait pas mal. Hop. Et je te pousse un peu comme ça, voilà. C'est bon ? C'est bon. Je regardais si le micro fonctionnait bien. Waouh, regarde frérot. Les vieilles fourches, le vieux matos de dingue. La vieille faux. Oh, c'est dingue. Ce lieu promet d'être intéressant. On arrive là, tu vois. Moi, je vous avais posé là-dessus déjà de base, tu vois. Et tu vois, il est juste incroyable ce lieu. Attends, on n'a pas encore tout vu, hein, on n'est pas sûr. Il y a des objets un peu rigolos, intéressants. Enfin, rigolo, c'est des outils, quoi. C'est super, super intéressant, du matos, quoi. Bon, il neige dehors, donc forcément. C'est chiant. On entend beaucoup de bruit. Mais, ça passe. Et, attends. C'est une vieille carcasse de bécane. C'est incroyable, une vieille carcasse de bécane, c'est top. Attendez, je vous remets un peu droit. Voyons voir un peu ce qu'il y a ici. À part une bouteille de gaz bien ouverte, ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Attention, hein. Des carcasses de fourneau aussi, en plus du truc là. Vous allez regarder pour moi, j'ai pas trop envie de monter, pas dans le sens où j'ai pas envie de me péter la gueule, mais dans le sens où en fait il y a beaucoup de bordel. Peut-être passer par là. Ouais, c'est risqué quoi. Mais je sais pas si tu vois. Non, je vois pas des masses non plus. Bon. Si je prends pas de risque, vous connaissez le mantra. Hein. Plus ça va, plus on connaît. Oh merde. Toi, tu veux m'aider, mon frérot? Oh merde. Ok. Alors, on va être d'accord, il faut pas être très grand. Hein? Intéressant.
mon avis, le mec, ça devait être un bon bricoleur. Bah, c'est une ferme, après tout. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas cracher dessus, c'est très très bien déjà. C'est pas mal du tout. On va redescendre, hein. Je vais pas aller par là. On verra, ça se trouve, en fait, il y aura... Parce que moi, à chaque fois, si tu veux, pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vais vous expliquer un truc. Je me fais toujours chier pour rien. Ouais, je te jure. Je fais des grands tours alors qu'il y a une allée tout simple. Je fais des trucs de malade. Je passe dans des friches du turfu alors qu'il y a juste une petite entrée à côté, tu vois. Enfin bref, voilà. Et là, j'ai pas envie de me casser une jambe ou quoi que ce soit parce que je vois qu'il y a des beaux petits clous en plus sur les planches là. Et je me suis déjà pris un clou pour ceux qui n'ont pas encore vu certaines de mes vidéos. J'ai déjà un clou dans le pied. Dans une de mes vidéos, je me suis enfoncé un clou dans le pied, c'était vénère, quoi, tu vois. Et ça s'est infecté et tout, j'ai désinfecté, ça va mieux, tu vois, beaucoup mieux maintenant. Maintenant, j'ai une petite cicatrice, c'est bon. Et si tu veux, je me dis que du coup, au lieu de me faire chier à prendre le risque de m'enfoncer un clou dans le pied ou de passer à travers ça, même si en dessous ça a l'air d'être bétonné, on va faire le tour. Ce sera pas mal, ça se trouve avec un peu de chance. Ça redonne là, le lieu a l'air vachement open, on va voir. C'est parti. Bon, le coup de la vitre là, je suis pas sûr. Attends. Tu sois gentil, hein. Tu me tiens. Attends, parce que je suis pas sûr de sur quoi je vais marcher. Ok. Ninja. Ninja. Un peu dangereux, mais ça va. Ça passe. On va passer maintenant de l'autre côté. On va aller voir. Il n'y a pas de voisinage. Enfin, si, il y a du voisinage, mais ils sont assez éloignés. Du coup, je peux parler un peu fort. Les lumières sont pas trop dérangeantes étant donné qu'il fait jour. Pas mal le bougeoir, j'aime bien. Étant donné qu'il fait un peu jour. Il est où Titouan? Il n'y a plus son vélo. Ah ah ah. C'est par là, ça aurait été compliqué. Oh ouais. Ah ouais. Attends, il y a un petit flot là. Il y a un truc là. Hein. Moi je me fasse avoir à cause des... Moi je me fasse avoir à cause de l'eau. Il y a un truc là. Faire une enquête ici, je pense que ce serait vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Ça c'est très glauque. C'est même plus que glauque. Une petite dinette d'enfant à l'ancienne. Disposée comme ça sur la table, comme si quelqu'un avait préparé de... Et là c'est pareil. Hein. Il y a encore du thé. Les tasses sont incroyables. Attends. Regarde, on voit à travers. Je sais pas si... Merde là. On voit à travers et tout. C'est d'un fin. Voir. Arcopale. Je sais pas si tu vois. C'est incroyable. Hein. Voilà l'assiette. Qu'est-ce que c'est? Si c'est de la même marque ou pas? Écluse Saint-Martin. Taillarda, fils. Paris. Je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas, c'est pas la même marque, mais c'est pas. Je sais pas ce que ça vaut, quoi. Et c'est quoi? C'est un vieux grille-pain? Non, c'est une crêpière, enfin un gaufrier. Pour les croque-monsieur et tout. Et il est propre, hein? Et il est vraiment propre, on dirait presque qu'il est neuf. Vraiment propre, il est neuf. Il est neuf le gaufrier, c'est bon? Ça va pour toi? Il est neuf. Excuse-moi, je suis désolé. Je voulais pas te faire tomber la tête comme ça. Je te remets normal, t'inquiète. Il est neuf la gaufrier, attends, on trouve c'est trop bien. Hein. Ah ouais, ça c'est dingue ça. Quiberon. Et ça va là-dessus. Et ça, c'est incroyable. Et
Écoute, j'adore la vaisselle. C'est vrai que je ne l'ai pas montré beaucoup jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup la vaisselle. Et il y a du produit de nettoyage et tout. Mais des fois la vaisselle c'est super intéressant de regarder parce qu'en fait tu peux voir à peu près la valeur de la vaisselle qui peut te permettre en fait de voir un peu quel type de personne vivait ici. Si peut t'aider à dire si c'est un héritage, si c'est quelque chose de riche, quelque chose de pauvre et tout. C'est super intéressant la vaisselle quand même. Et là on a un lieu qui... Bon, je sais pas pourquoi il y a une table sur le canapé, hein, même si ça a servi de squat, je pense. Il y a rien en dessous. Ah, c'est moi. Ah, ça doit être moi qui ai fait le bruit. J'ai eu un doute. Oh. Alors, des vieux écouteurs, ok. Peut vous sauver la vie. Bon, t'as une à l'envers, mais t'as capté quoi. Pratique. Ça c'est pas mal. Arrivée, départ, facture, divers. C'est pas mal du tout. Une photo. C'est une photo de voyage. C'est les cartes postales. L'arbre à papillon édition. Ah, c'est une carte postale. 2017. Et je sais pas si tu verras. Juste la date, 2017. On dit pas le texte, hein. C'était pour un certain monsieur Jean. C'est ce qui était écrit dessus. C'est la deuxième fois qu'on tombe sur un certain Jean. Pour pas vous... Voilà. Voilà. Cher Jean. C'était pour un certain Jean. Encore une fois. Déjà la maison de la Belle au Bois dormant, le manoir de la Belle au Bois dormant, c'était déjà un Jean. D'ailleurs, petit jeu comme ça, juste pour la déconne, est-ce que vous savez pourquoi j'ai surnommé ce lieu le manoir de la Belle au Bois dormant? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Voilà. Premier qui trouve, bah écoute, je lui ferai un petit bisou sur la prochaine vidéo, d'accord? Ça roule? On fait ça? Ça peut être marrant. Ça peut être rigolo un petit jeu comme ça. Super lieu cela dit. La porte elle est ouverte ou pas? Non, c'est fermé. C'était bien une porte qui donnait sur le côté où on était tout à l'heure, parce qu'on n'est pas allé au fond. Bah, il y en a qui sont venus fêter la galette des rois. Et alors, si vous voulez m'en offrir une, je suis preneur. Hein. Super lieu, très très intéressant. Vieille balance. Je me serais bien pesé dessus pour que vous voyez mon poids, mais ça appartient au lieu et on n'est pas là pour ça. Ouais. Vraiment cette cuisine digne de ce nom, hein, c'est vraiment une sacrée... c'est une belle cuisine. Hein, il y a encore pas mal de mobilier, je dirais les fourneaux sont... Bon, ils ont été ouverts et trafiqués, mais je pense qu'ils sont quand même assez utilisables, si on peut dire. De la vieille vaisselle, des vieilles casseroles un peu cramées. Mais je pense que ça a été utilisé, ça a été squatté ici. Il y a le lot complet de la même casserole que j'ai soulevé. Regarde, il est juste là. C'est terrible. Le matos, c'est encore propre, regarde la râpe. Elle est encore propre, hein. Et attends, on dirait... On va voir ça. Oh, ça... j'ai un doute, hein. C'est quoi? Il n'y a pas d'étiquette, non. Mais en vrai, il y a encore du matos très très propre, hein. Et utilisable, hein, cela va de soi. Il y a quoi là-dedans? Bon, ça c'est vide, hein. C'était là. Voilà. Oh, feuille tombe. Super intéressant. J'aime beaucoup ce lieu. Je sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup. Regarde les lustres. D'ailleurs, c'est dans quelle maison? Bah, je sais pas si c'est la maison, le manoir. Je sais
sais pas si c'est le manoir de la Belle au Bois dormant, mais au lieu de dire des lustres, j'ai dit des Vélux. Des gouttes d'eau. Bon, j'en suis désolé d'avance, mais bon, c'était une petite faute de prononciation. C'est pas méchant. C'est dégueu, ça, par contre. Par contre, c'est un lieu qui a l'air d'être vachement utilisé par de potentiels urbexeurs ou de squatteurs. Donc si un jour je viens faire une enquête, il va falloir que je sois très prudent. Tiens, en fait, j'ai une partie du meurtrier qui est là. C'est terrible. Il va falloir que je sois extrêmement prudent. Parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un. Wesh, les papillons, toi. Wesh, les papillons, frère. Il y en a 3 gros, là, noirs, beaux, là. Papillons. On va aller voir, on verra après la pièce là. On va aller voir là. Parce que je vois qu'il y a pas mal de matos. Et du matos de dingue. Canon. Des vieux bouquins. Hein. Radialène, je sais pas c'est quoi. Encore un beau lustre en fer forgé, on dirait en plus. Il est beau. Et il y a tout du matos de cuisine encore ici. C'est une dinguerie. Vieille poignée de porte. Des planches, comme on dirait chez nous. Oh, des belles assiettes. Regarde ça. Elles sont belles, hein. Elles sont simples, c'est des assiettes de décoration. Attends. En boise. Arrêtez. Peut-être qu'il y en a une qui a une description derrière. Elite L France. Je sais pas. C'est passé des choses bizarres dans cette maison. Ouais, c'est des assiettes de déco. Hein. C'est incroyable, il est super celui. Oh, c'est pas pour les pommes de terre ça? Ou pour les pommes tout... Si, c'est pour les frites, c'est pour faire des frites. Ah, c'est excellent. Attends, ils ont mis un torchon. Un crétin. Ça, c'était trop bien ça. À la main. Ah. Bon, il est un peu rouillé du coup, il ne peut plus descendre, mais... Vieux grippin. C'est quoi ça? C'est une petite glacière? On dirait pour les glaçons, non? Je sais pas. Si vous savez ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas. Oh, encore plein de vaisselle. On n'est pas au bout de nos surprises, à mon avis. Vieille kitchenette d'enfant. Je sais pas trop. Plutôt mignon, hein, en somme. C'est pas trop mal. Attends, parce qu'il tient pas debout, lui. Tiens debout. Sois gentil, reste là. Bouge pas. Gentil, tu bouges pas. Hein. Ah, un peu la vaisselle est canon. Enfin, canon, non. Ce que je veux dire, c'est propre, quoi. C'est pas trop cassé. Et ça, par contre, c'est beau. Ça, j'aime. Bon, il y a les tasses aussi, il y en a 2-3 qui sont jolies, mais ça j'aime beaucoup. Regarde. Il est beau, hein. Il est vachement beau, hein. Et à peu près la même marque hein, que les autres. Hein. C'est un peu bouffé, mais on voit pas très bien. Tu vois, je connais pas. C'est pas mal. Il y a des super trucs dans ce lieu, c'est une dinguerie. Bon, t'as encore la cafetière, ça on s'en fout un peu. Regarde, encore ces tasses là, excusez-moi monsieur le capuchon, encore ces tasses là avec les dessous de tasses, cette fois-ci. On peut peut-être avoir une marque derrière. Bah, j'avais tout à l'heure déjà en fait, je suis con, Arcopal, bah oui. Et du vieux matériel, des vieux ciseaux et tout. Ah, vrai, ce lieu il est superbe. Hein. Niveau vie en fait, un niveau vieille vie, il est superbe. Waouh. C'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve ce lieu vraiment dingue. Niveau matériel, niveau accessoires, niveau jouets. On va peut-être pas aller à l'étage tout de suite. On va aller visiter la pièce qui est à côté. Mais la porte, elle donne sous les escaliers. Donc, ou c'est un KGB, ou dans le meilleur des cas, c'est une cave. Et les caves, vous savez que moi, en ce moment... J'adore les caves parce que j'ai beaucoup de chance avec les caves où on trouve des trésors de dingue. Entre les bouteilles de vin, des confitures, ou encore de la vaisselle, on n'est jamais sûr. Donc si... oui c'est ça, en plus ça donne... Je suis con, j'aurais dû le voir depuis le début.
Vas-y, c'est pas grave. Et tu sais quoi, on y va. On va dans la cave en premier, on ira à l'étage après. Ah ouais, c'est bien la cave. C'est bien la cave. Alors attention, parce qu'il faut pas être très grand. C'est toujours pareil. Un peu dégueu la cave quand même. Hein. Mais par contre, c'est une vraie cave voûtée. Hein. À l'ancienne, hein. Y a pas à chipoter. Hein. Bah, elle est vide. Hein. Enfin, elle est vide. Remplie de conneries. Petit rangement là, je pense que ça doit être peut-être pour le vin ou pour d'autres choses, je sais pas. Des bocaux peut-être. Ah tiens, vraiment beaucoup, il y en a là-bas. Un bocal. Et... Tu permets, j'en veux pas. Hein. C'est incroyable comme lieu. Et il faudra que je fasse gaffe si jamais je viens faire une enquête que je me pète pas à la gueule, moi. Il y en a un derrière moi aussi. Ouais, on dirait que c'est taillé à même la pierre en fait, hein, cette cave. C'est des pierres taillées de toute façon. Ça se voit, hein. Et c'est canon. Il y a encore peut-être un dessous. Imagine, il y a une deuxième cave. Ah non. Ça c'est dommage. J'aurais aimé avoir une deuxième cave, tu sais. Plus tu t'enfonces dans le lieu, plus t'as des caves et tout. Oh, c'est extraordinaire. T'imagines, toi? Ah, avec toi d'araignée. Ah, tu me vois toujours au moins? Ouais, c'est bien. C'est bien. Continue comme ça. Le balcon, t'as une bonne place, comme dirait mon frère. Voilà. Ah, shit. Bon, on va remonter. La cave, au final, pas très intéressante. Mais, esthétiquement, c'est une beauté. Par contre, quand je vois les escaliers, merci. Hein. Ah, il est tombé. Allez, on va à l'étage. Ce lieu est mortel. J'aime beaucoup. J'adore. Je suis extrêmement fan de ce lieu. C'est bon? Attends. Ça c'est flippant par contre. Des radios là. Enlever la lumière. KO. Il neige plein pot dehors. Hein. Enfin il neigeait. Hier. M'inspire bizarre là cette pièce. Je sais pas. Ah, il y a encore un étage. On ira après au dernier étage, ok? Déjà aller voir ce que ça donne tout ça. Et vous avez vraiment une bonne idée par contre pour les gants. C'est de la logique. Tu vas dans un endroit qui peut être potentiellement infecté par une bactérie ou sale tout court, bah tu mets des gants. Et c'est vrai que pour le coup, moi j'ai pas vraiment pensé parce que je m'en balance. Mais voilà, depuis le coup la dernière fois là, je sais plus où, j'ai touché un chiotte sèche là, merci. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bon, beaucoup de choses sur les divinités. Enfin, les divinités, façon de parler. Je sais pas c'est quoi, vous savez ce que c'est vous? Des autocollants? Non. Du R100. Face roll. R100. Ah, bah c'est oui. Bah c'est bien. Ok. Produit sidérurgique français. On a peut-être un prénom. Monsieur, madame, à tel endroit. C'est des lettres, mais vides. C'est la troisième. Et elles sont pas la même adresse, pas le même nom. Donc à mon avis, ça doit être pour... C'est lui l'expéditeur, le gars qui habitait ici, le certain monsieur Jean. Ouais, elle est pas mal la chambre là. Dites donc. Je commence à avoir la goutte au nez, c'est normal, monsieur. Parce que comme vous le savez, bah là, il neige dehors, il fait pas très chaud. Il fait pas froid non plus, sinon je serais pas en pull, bien entendu. Mais moi, il me faut pas grand chose pour avoir la goutte au nez.
alors ça, mais frérot, entre la kitchenette en bas, la dinette en bas, tu vois, et ça, je crois qu'il y a un problème, hein. C'est flippant, hein. Non? Bon, c'est terrible. Vieille ceinture en cuir, assez mignonne, hein. Il y en a une autre derrière, attends, je suis curieux. Merci beaucoup. Je vais pas lire par respect. Ça a l'air d'être une confession, quelque chose dans ce sac-là. On le lira pas, d'accord? Par respect. Il y a des choses que je veux bien faire, mais en fait, je sais pas, il y a des choses que je veux bien faire. Pourquoi il bouge, lui? Ah, il est plus serré. Désolé, je vous fais du bruit depuis tout à l'heure, là. Ah, voilà. Je suis désolé. Bref. Il y a des choses, en fait, que je veux bien faire et que je ressens que je peux le faire. Mais il y a des choses, en fait, que je ressens, je ne peux pas le faire. Il y a des confessions que je peux lire, il y a des confessions, je sais pas, je peux pas. C'est comme ça, c'est un ressenti. Bizarre. Par contre, les ceintures, pas mal. Et là, j'ai vraiment le vieux ressenti qui me dit pas celle-là, frérot. Des bouquins, vieux pulls, des vieilles vidéos, enfin des vieux CD de compact disque enregistrable, entre autres. Ouais, c'est pas mal des vieilles archives, on va dire. C'est incroyable, ce lieu est vraiment pas mal. Une vieille balance, oh elle est canon. Elle fonctionne encore, on va voir. Ah oui, oh oui, même très bien d'ailleurs, elle est pas trop rouillée celle-là. Ouh, oh. Ouais. Beau tableau, mais il y a de la merde dessus, on dirait. Hein, yeah. Un chat ou je sais pas quelle bestiole qui a chié là. On dirait qu'il a chié sur le tableau, c'est triste. Il était beau le tableau. C'est pas grave. Ouh, des vieilles photos, des vieilles cassettes. Un vieux jeu pour les enfants. Tout est normal. Et c'est pas le seul truc, regarde. C'est pas mal. C'est pas mal. Le tableau est dingue. Déchiré malheureusement. Mais le tableau est dingue. Est-ce que si je coupe la lumière, vous verrez peut-être mieux. Ouais. Le tableau est pas mal. Ce lieu est super intéressant. Pourquoi il y a de la terre là? Ok, il y a un pot de fleurs qui a été explosé ici, je pense. Sacré luminaire. Hein. Mais, bref. Intéressant ce lieu, vraiment très très intéressant. Bon, au cas où je suis en manque de batterie et de mémoire, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. J'ai prévu le coup. Par contre, je sais pas si j'ai supprimé le reste qu'il y avait sur la carte mémoire là. On verra. Si ça coupe, c'est pas grave, je supprimerai l'autre vidéo qui était avant dessus. Et ainsi de suite. Et il y a un piaf qui s'est fait déplumer. Je pense que c'était un chat du coup qui a chié sur le tableau. D'accord? Il y a un piaf qui s'est fait déplumer. J'aurais bien voulu regarder, mais je veux pas tenter le coup au vu de comment c'est fait. Juste par curiosité, j'aurais bien regardé, mais non merci. J'ai pas trop envie. Et... Alors t'as le luminaire, d'accord, mais... C'est vide. T'as vu tout le matos qu'il y a? Enfin, c'est pas du matos, c'est des disquettes, des archives. C'est incroyable. Il est incroyable ce lieu. Il est incroyable ce lieu. N'oubliez pas, on est là pour découvrir. Hein. Donc, je commence à avoir overdose des chiottes moi dans les maisons abandonnées. Ça a cramé ou c'est pourri? Ah non, ça a brûlé. Ils ont mis le feu. Oh, c'est dommage. Ils ont mis le feu dans un carton d'archives. Après, ils avaient peut-être leur raison. Et on voit que le feu a été maîtrisé. Donc c'est attentionnel de fou furieux. Hein. C'est un feu qui a été maîtrisé. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit dans la baraque où on voit que ça a cramé. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu jusqu'à là. Vieille lampe. Du vieux matos. Ils avaient prévu un déménagement peut-être? Ou alors... en fait, la personne qui habitait ici est décédée.
Et ses héritiers sont venus peut-être pour arranger le truc et au final ils ont laissé tomber, j'en sais rien. C'est n'importe quoi. Ah, ça a cramé là aussi. Peut-être pas si maîtrisé le fait. Bah, quoique si, parce que les murs ils sont pas cramés. Hein. Ils ont rien les murs. Hein. Parce que j'aurais pu en plus voir. Hein. C'est du journal qu'ils ont cramé en fait. Hein. C'est des fous furieux. Brûler des choses comme ça, c'est très dangereux. Surtout dans un lieu délabré comme celui-ci. Limite abandonné. Ah, un peu cassé le tableau, mais il est mignon. C'est une oie. Un cygne. C'est une bestiole sur un lac, ok? Oh, le vieux sabot en bois, attends. Je l'avais pas vu, lui. Ah, get. Attends, pousse-toi, toi. Voilà. Regarde. 20 octobre 84. Souvenir du 20 octobre 84 à Bruyères. Et on est loin de Bruyères, on n'est pas à côté. Hein. 1944-1984. Elle est incroyable ce sabot. Il est dingue, hein. Oh, il est dingue de fou. C'est incroyable. Excusez-moi. Il y a des choses, outils du chef. En bois de persuasion. Ajusté suivant la hauteur du chef. Ça doit être une vieille farce qu'ils ont dû se faire à l'époque. Évaluer. Pierre, bois végétaux, toile et cuir. C'est pas mal, hein? C'est rigolo, c'est pas mal. On a quelque chose là quand même. Hein. On a un lieu super intéressant. On va pas se mentir que là vraiment on est sur une pépite encore. Encore une fois. On est encore sur une pépite qui pue la merde de chat par contre. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ah c'est incroyable. Il y a des archives de journaux. On peut voir la date peut-être du dernier qui était placé au-dessus. Ah, si vous permettez, merci, vous êtes gentil. 2007, dimanche 19. 2007, pardon. Excusez-moi. Vieille boîte. Non mais, c'est une merveille ce lieu, c'est, je sais pas, un vieil abat-jour. Oh. On a de la vieille photo là. Une photo de famille, mais surtout une photo de monument. Incroyable, n'est-ce pas? Saint-Riquier, juin 36. Cette photo de famille avec des enfants, c'était un mariage. Photo de mariage, viens voir. 13 février, vous me direz la date, si vous voyez. Allez. Voilà. Je couperai donc bien entendu le nom de famille du gars, mais c'est Jean-François et sa gentille cavalière à la sortie de l'église. 3 fils de Francis. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, je suis pas déçu, c'est vraiment un lieu incroyable, bourré d'histoire, chargé d'histoire. Et je pense que si on vient en enquête, on aura peut-être même quelques énergies qui vont se placer. Parce que si ça s'appelle la ferme du rebouteux, ce n'est pas pour rien non plus. Même si c'est parce qu'il y a un rebouteux un peu plus loin, on s'en fout. Parce que de toute façon, dès que ça touche un petit peu le spiritisme, le spirituel, tout ça, on a toujours quelque chose d'incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, mes enquêtes, malgré la dernière qui a été un petit peu décevante pour certains, je le comprends, trop de blabla et trop d'humour, c'est normal, c'est une enquête. Même moi, ça m'a fait chier, je pensais que ça allait peut-être passer, mais au final,
limite. Mais sinon, en général, dans mes enquêtes, c'est vrai que j'ai quand même des résultats assez incroyables. Doucement sur la longueur, mais quand même des résultats incroyables. Après, l'enquête, c'était vrai, elle était quand même assez longue, dans le sens où 2h45, c'est beaucoup. D'habitude, je fais à peu près 1h, 1h15, tout péter. Et là, 2h45, c'était énorme. C'était peut-être un peu trop. D'un coup, en fait. Après, n'oubliez pas, hein, une enquête, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. J'ai vu sur les statistiques comme quoi aussi vous avez beaucoup passé le thread, parce que c'est vrai que il est trop long. Et je comprends totalement. Même moi, j'avais envie de limite, moi je fais 0 cut dans mes enquêtes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais 0 cut dans mes enquêtes. Comme ça, vous avez vraiment une enquête en longueur, totale. Il n'y a pas de, ah bah il a peut-être placé ça, machin, parce que vas-y, il y a un cut, alors du coup, non, non, il y a 0 cut. Et à savoir que le thread, en fait, j'aurais dû le couper et le mettre dans une vidéo à part. J'aurais dû le couper. Mais le problème, c'est qu'on avait quand même 2-3 phénomènes dedans, des phénomènes assez intéressants. Et malheureusement, bah voilà, c'est un peu gâché parce que bah, c'est trop de blablabla, je sais. Mais vous inquiétez pas, prochaine enquête, de toute façon, je vais les faire en solo. Exceptionnellement, de temps en temps, on prendra peut-être un invité ou deux, des abonnés. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, hein. Je sais qu'il y en a une qui m'a contacté il y a quelques semaines en me disant oui, si tu veux, je suis des Vosges, on pourra faire une vidéo, un Airbex, une enquête, un truc ensemble. Mais j'avais grand plaisir, mais elle m'a pas répondu, je crois qu'elle a pas vu le commentaire. Alors je te le dis ici, si tu regardes une de mes vidéos, si un de ces quatre t'es intéressé, tu m'envoies un message sur Instagram. Le lien est dans la description. Tu m'envoies un message sur Instagram et moi je te recontacte et puis ensuite on essaye de s'arranger pour trouver un lieu, etc. J'en ai plein des lieux, j'en connais plein. Donc moi ça me dérange absolument pas que tu viennes en tant qu'invité une fois de temps en temps, ça peut toujours être assez rigolo. Au contraire, c'est même très intéressant et puis bah, moi je cherche que du renouveau pour ma chaîne. Voilà. Bref, continuons. D'ailleurs, bonne année, bonne santé pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Hein. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, etc. Bon, on est un peu à 37 minutes de la vidéo, forcément. Le mec, il a attendu longtemps quand même. Bon, bref, on arrête de parler, on continue l'investigation. On est sur un lieu très intéressant. Faut pas l'oublier. Avec des vestiges très intéressants. Et à mon avis, d'ici à ce que je revienne, ça va encore bouger. L'enquête, on la fera pas tout de suite. J'ai peut-être un autre lieu pour une enquête plus tard. Que vous avez déjà vu, donc c'est la Villa Marianne. Mais ça, on en parlera dans une vidéo ultérieure. Le sol n'est pas tip top, hein. Et tout est normal. J'ai cru entendre un truc, mais je suis pas sûr. C'est pas grave. Là, on est vraiment sur la pharmacie type de la salle de bain. Hein. C'est vraiment... C'était quelqu'un de malade, peut-être, qui habitait ici. Bon, après, c'est pas parce que forcément le mec, il avait une grosse pharmacie qu'il était forcément malade. Hein. Bon, ça, c'est vide. Bon, on va laisser comme ça, c'est bien. Attends. Là c'est un peu vide, hein, il y a du matériel. Sacré lieu donc. Il n'y a rien. Ok. Le lieu est très très intéressant parce qu'en fait on passe du coq à l'âne en 2 secondes. Attends. Permettez. Ah, ok, excuse-moi. Ça sent aussi le bâton. Voilà. Et ben, on est encore sur un autre truc là. Tu permets, s'il te plaît? Ok. Ok, ainsi soit-il. Salut, hein. Je referme la fenêtre, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, je veux pas savoir. Par contre, il y a une autre porte et je crois que c'est la porte là qui donne sur ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit qu'on n'irait pas, on ferait peut-être le tour, c'est celle-là. C'est la même, elle est rouge. Au cas où, voilà. Donc tu vois, on a bien fait le tour comme je disais. En tout cas, il ressemble énormément. Des traces de main.
J'avais des traces de main. Vous savez ce qui se passe quand on dit Bloody Mary 3 fois devant un miroir? Et ben tu regarderas le stade d'horreur. Pour ceux qui ne savent pas. Il y a un très bon film d'ailleurs qui est sorti sur Bloody Mary il y a très longtemps. Avec des jeunes qui faisaient les cons et au final ils se sont tous fait laminer. Ils étaient 7 je crois. Je sais plus sa date. J'étais gosse quand je l'ai vu. Encore un peu de pharmacie. Ah oui, vous voyez pas, pardon. Hop, ça s'est fait déchiqueter ici. Bon là pour le coup c'est pas un piaf, c'est un cousin qui s'est fait déchiqueter. Il y a encore eu du feu ou c'est la moisissure? On dirait du feu. Violet d'enfant, encore une fois. C'est une ferme assez intéressante au niveau des trouvailles. Des disquettes partout, beaucoup de disquettes. C'est incroyable, des plans. Des dates 2006, la plus vieille c'était, la plus récente c'est 2007 jusqu'à aujourd'hui. J'en ai pas vu d'autres. Par contre la plus vieille, je crois que c'est 36. Hein. On n'a pas mieux. Super intéressant. Super intéressant. Très grand ce lieu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très grand. Donc là c'est la fameuse porte qui donnait sur la fenêtre de la salle de bain. Hein, je crois que c'est ça. Non? Ah ouais. C'est exactement ça. Encore du matos de cuisine. Hein. Incroyable. Et neuf, hein. Propre. Hein. Ouais. C'est bon. Je pense qu'on a notre réponse. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est bel et bien la porte qu'on a vue tout à l'heure. Confirmé. Là-dessus, il n'y a pas grand yet, hein. C'est des cagettes, des planches, entre autres, etc. Excusez-moi. Bon, on a fini pour l'étage. Attends, il y avait un autre étage. Il y avait un autre étage, j'ai failli l'oublier l'autre étage. Après on reviendra de l'autre côté pour passer par là où on n'est pas encore allé. J'avais pas vu le meuble, tiens, derrière. Des outils. Et du matos de cuisine encore. Hein. Entre autres choses. Très vieille commode, très vieux meuble. On va, au vu de l'état, potentiellement le dernier étage. Bon là c'est certifié. Oh, encore des bouteilles de vin. Oh. Et incroyable. Eh, me dis pas qu'il y a encore un étage, frérot, s'il te plaît. Eh, c'est bon. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est ou pas? En vrai, c'est canon. Bah, normalement, ça devrait être la fin. Ah oui, ok, c'est la fin. Non, pas l'autre étage. Ok. Ah, c'était vraiment son atelier, quoi, le garçon. Et encore un peu de terre, Lincoln. L'abus d'alcool est d'abord avec. J'ai failli redire consommation. Allez, c'est bon, on arrête là. Hey. Intéressant, dites donc. Du coup, cette fois-ci, c'est pas dans la cave, c'est dans le grenier. Hein. Encore du vin, mais bon, des bouteilles vides, hein, bien entendu.
au vu du fait que le lieu est très squatté, c'est pas étonnant que les bouteilles soient vides. Ça me rappelle une maison qu'on avait fait, donc c'est celle à côté de chez mon frère, je crois, que je vous ai montré donc dans la compile de la nouvelle année. Et je crois que c'est dans cette maison là qu'il y avait des bouteilles alignées comme ça. C'est assez limite satisfaisant à voir, hein. Bon, toujours des cagettes. Les cagettes, ah d'accord, c'est bon, les cagettes là je vois où elles sont. Elles sont au-dessus de la porte rouge là. Et beaucoup de tuiles. Sur le gars n'était pas en manque. Tiens, qu'est-ce donc cela? Des bocaux. À mon avis c'est vide, mais elles sont vides. Incroyable, hein. Vous savez que moi je suis très curieux. Ah, c'est des photos de famille, un peu délabrées, donc on voit pas très bien, tu vois, mais photos de famille. Ouais, tout ça, elle est un peu déchiré, malheureusement. Des vieux tableaux. Ok. Bon, je vais redescendre quand même parce que là, je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise dans cette dans ce grenier. Pas au vu de la fragilité, parce que au vu du grenier comment il est fait, excusez-moi, je vous ai un peu secoué. Il n'est pas fragile, hein. Loin de là. Hein. Il est même très solide. Plus solide que beaucoup de greniers que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais pas, je me sens pas à l'aise. Non, on va descendre. Maintenant, bah là, du coup, il va falloir redescendre tous les étages. Ça va, il n'y a pas beaucoup. C'est par là du coup pour aller à la pièce qu'on n'a pas vue. Et je crois qu'en bas en plus on n'a pas tout visité. Hein. Déjà là on n'est pas allé par là encore. Une chaise. Tout normal. Ça c'est fermé. Ah, attends. C'est la porte du salon, non? C'est peut-être la porte du salon. Ah, il y en a qui n'ont pas réussi à l'ouvrir, hein. Mais qui ont essayé. Gros, on est où là? On est au point de départ. On a fait le tour complet de la baraque. Et ça, c'est bien la porte du salon du coup. On est au point de départ. C'est incroyable, non? Ce lieu mérite une enquête parce qu'en fait, il y a vraiment un roulement qui se fait tout seul. C'est terrible. Encore des médocs flexibles, je sais pas quoi. Et des trucs un petit peu trop perso pour que je les montre, mais voilà. Ok. C'est très bien. Je suis pas déçu. Est-ce qu'on a tout fait? Ah, encore une cagette avec des cagettes. Et puis ça doit être un chiotte encore, non? Ouais, c'est un chiotte. J'allais dire une douche. C'est incroyable. Oh, quelle horreur. Oh, vous savez que j'aime aussi les vieux pornos. Regarde, les canons. C'est quoi la porte là? Peut-être une autre cave? Eh, attends. Les enfants, il y a une autre cave. J'arrive. Alors, il faut que ça passe par contre. Une autre cave. Incroyable.
2 palettes. Mais... écoute, on est d'accord que j'ai fait, pour moi, j'ai fait toute la baraque. Pourquoi il y a une autre entrée là? Faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Là, je suis pas perdu parce que je sais où on est. On est, ok? Mais, elle sort d'où celle-là? Ah, bah c'est bon, en fait je comprends mieux, je suis pas débile. Ça a été condamné. D'accord. Très bien. Bon, la toile d'araignée, merci, ça dégage. Incroyable. Super intéressant. Ouais. Bon, on va remonter. Je pense que c'est... Attends. Ah non, c'est une vieille canette pourrie, j'allais dire c'est quoi, c'est un vieux truc et tout? Non, c'est une canette. Rouillé pourri. Bon. On a vraiment tout fait là, beaucoup. Super lieu. Ah. Eh, cette baraque, elle est incroyable, hein. Pas se mentir. Merde, j'ai oublié qu'il y avait le fourneau derrière. Oh. Ok. On va que le... C'est canon. C'est vide. C'est vide. Incroyable. Oh, par contre, il pue le bordel. Bref. On va clôturer là. Donc, je vais vous mettre un peu plus en hauteur que tout à l'heure. Attends, j'ai pas fermé la cave. C'est pas bien. Excusez-moi, je sais qu'on chauffe pas pour... voilà. Voilà. Alors. Ok. En fait, je vous explique pourquoi je vais clôturer là. Parce qu'en fait... Excuse-moi. Permettez. Voilà. Je t'explique. Il faut être extrêmement rapide et discret pour sortir parce que du coup, même s'il n'y a pas de voisins ou quoi, c'est un peu limite. Et là, on est en plein jour, il neige. Et voilà, tu vois, c'est risqué quoi. Donc on clôture là. Moi, je me casse. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Promis juré, et je vous le jure, on fait une enquête dans ce lieu de dingue, ok? On fait une enquête de fou furieux ici. Pas maintenant, parce que j'ai peut-être un autre lieu, et on verra ça plus tard. Il faut que je puisse trouver une parade pour y rentrer, parce que bah, vous l'avez déjà vu, donc c'est la Villa Marianne, et puis pour y accéder c'est très compliqué, tu vois. Donc, ce lieu, nickel. On en fera une enquête. Pour l'instant, je sais pas quand. La Villa Marianne, il faut que je vous la fasse aussi. Et j'ai une ou deux autres maisons là qu'il faut que j'aille voir. Et aussi d'ailleurs, je vais essayer de refaire des vieilles maisons que j'ai fait déjà à l'époque sur une autre chaîne, qu'on va faire sur ma chaîne, avec un renouveau. Cette fois, c'est moi tout seul qui y vais, etc., etc. Ça va être totalement différent. On va faire ça ensemble. Vous êtes d'accord? Très bien. Mes enfants, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Kiss kiss.